Un petit garçon s'arrête net lorsqu'il répond à la sonnette et découvre une boîte sur le pas de la porte avec un bébé en pleurs à l'intérieur. Mais qui a impitoyablement abandonné l'enfant dans le froid, de plus dans une boîte. Lorsque Kevin Anderson a eu 6 ans, il a demandé à ses parents de lui offrir quelque chose qui les a laissés stupéfaits. « Maman. Papa », a-t-il dit. « Vous me promettez de m'offrir ce que je veux pour mon anniversaire ? » « Bien sûr, chérie », a dit sa mère, Caroline. « Que veux-tu exactement ? » « Eh bien, je pense que je le sais », son père, Andrew, a deviné. « Ce n'est pas la dernière collection Transformers ? Je sais que Kevin la veut. »« Non, papa », a gloussé Kevin. « Je veux un petit bébé. Paul m'a dit que lorsque sa sœur est née, ses parents ont dit qu'elle était un cadeau de Dieu. Peux-tu demander à Dieu de me donner une petite sœur aussi ? Même un petit frère, ça me va. » Ses parents échangent un regard rapide, les visages rougis par la gêne. Caroline et Andrew avaient décidé d'agrandir leur famille une fois qu'il aurait une plus grande maison, mais lorsque Kevin a suggéré d'avoir un petit frère ou une petite sœur, ils n'ont pu s'empêcher de sourire timidement au garçon. « Très bien, Kevin », dit son père. « Tu sais qu'il existe un moyen par lequel Dieu peut répondre à tes souhaits. » « Vraiment ? Oui, mon chéri. Tout ce que tu dois faire, c'est lui écrire une lettre. Peut-être demander un peu d'aide au Père Noël ? Il est assez proche de Dieu. » Pour le petit Kevin, cela semblait assez convaincant, et il était soulagé que l'idée de son père fonctionne. Cette année-là, à Noël, Kevin a donc écrit sa première lettre au Père Noël pour l'aider à convaincre Dieu de lui envoyer bientôt une petite sœur ou un petit frère. Le garçon était loin de se douter que Dieu allait répondre à ses prières bien trop tôt. Un soir d'hiver, Kevin s'apprête à quitter la maison pour aller jouer avec ses amis quand on sonne à sa porte. « Andrew, peux-tu s'il te plaît vérifier qui est là ?» demande Caroline depuis la cuisine où elle prépare des biscuits. Andrew, qui était occupé à chercher quelque chose dans son armoire, a demandé à Kevin de vérifier la porte. « Kevin, peux-tu vérifier la porte, chérie ? Papa sera là dans une minute. » « D'accord, papa », répond le garçon en courant vers la porte, mais lorsqu'il l'ouvre, il est déconcerté. Il n'y avait personne sur le pas de leur porte, mais il y avait une énorme boîte marron. Il essaie de la soulever pour l'amener à l'intérieur, mais lorsqu'il la secoue un peu, un grand cri en sort. Kevin s'éloigne de la boîte, terrifié, mais les pleurs continuent. Lorsqu'il l'ouvre enfin, il ne croit pas ses yeux quand il voit un bébé à l'intérieur, enveloppé dans un mince chiffon. Il s'est précipité vers ses parents avec le bébé dans les bras. « Maman. Papa. Dieu a répondu à ma prière. Regardez, c'est un bébé. » Alors qu'il venait d'entrer dans le salon, Andrew s'est figé sur place lorsqu'il a vu l'enfant dans les bras de Kevin. Caroline, elle aussi, s'interrogeait sur le bruit de pleurs provenant du salon et sursauta lorsqu'elle arriva et vit Kevin tenant un bébé dans ses bras. « Où as-tu trouvé le bébé, chérie ?» demande-t-elle, inquiète. « Il y avait une boîte sur le pas de notre porte, maman. Je suis si heureux que Dieu m'ait envoyé un frère ou une sœur. Vieille. » Andrew a pris le bébé de Kevin et s'est précipité vers la porte, où se trouvait la boîte. Il a regardé autour de lui pour voir si la personne qui avait laissé la boîte et le bébé était encore là. Mais tout ce qu'il a vu, c'est une épaisse couche de neige qui recouvrait toute la zone.
Il n'y a plus personne, a-t-il dit à son retour. Que devons-nous faire maintenant ? Caroline a pris le bébé dans ses bras, et alors qu'elle le berçait pour faire cesser ses pleurs, elle a senti que le petit avait de la température. Chérie, dit-elle à Andrew, je pense que nous devrions emmener l'enfant à l'hôpital. Nous devons faire examiner le bébé. Sur ce, Andrew et Caroline ont décidé de se rendre à l'hôpital et ont demandé à leur voisine, Madame Clemens, de s'occuper de Kevin pendant leur absence. Les médecins ont dit que le bébé avait de la fièvre parce qu'il avait été laissé dans le froid, et qu'il allait la garder en observation pendant un certain temps. Votre fille va rester ici un moment, M. et Madame Anderson. Avant de l'admettre, veuillez remplir les formalités à la réception. Andrew et Caroline se sont regardés. Ils ne pouvaient pas simplement écrire dans le formulaire qu'ils étaient les parents de l'enfant. Ils devaient en informer les flics, donc ils l'ont fait. Les services de protection de l'enfance et la police sont informés et il est décidé qu'après la sortie de l'hôpital, la petite fille sera placée dans l'orphelinat de l'hôpital pendant que les policiers recherchent ses parents. De retour à la maison, Andrew et Caroline ont dû mentir à Kevin en lui disant que le bébé était malade et qu'il serait hospitalisé pendant une longue période. Cependant, après que près d'un mois se soit écoulé sans que personne ne se présente comme les parents du bébé, elle a été officiellement admise à l'orphelinat. Et si est à ce moment-là qu'Andrew et Caroline ont envisagé de l'adopter. Ils ont décidé de l'accueillir et de l'élever comme leur propre enfant et ont pensé que Kevin aimerait l'avoir comme petite sœur. Ils ont donc déposé une demande d'adoption, et 2 mois plus tard, lorsque la procédure a été finalisée et que le bébé est arrivé à la maison, Andrew et Caroline ont eu l'impression que leur famille était enfin complète. Mais tout a changé un après-midi fatidique lorsqu'une femme s'est présentée sur le pas de la porte d'Andrew et Caroline, prétendant être la mère biologique du bébé. Un an plus tard. Bonjour, madame, je m'appelle Laura. Et le bébé que vous tenez dans vos bras est ma fille. Je n'aurais pas dû la laisser dans cette stupide boîte. Rendez-la-moi, dit impoliment la femme quand Caroline ouvre la porte. Son attitude était raide et sévère, et son ton était tout sauf doux. Le moins que l'on puisse dire, si est que Caroline est décontenancée par sa vue. Quoi ? Qu'est-ce ce que vous venez de dire ? Votre fille ? Un accès de colère soudaine a saisi Caroline. Elle est à moi, et je ne vais pas vous la donner. Nous l'avons officiellement adoptée il y a 1 an, et vous n'avez aucun droit légal sur elle. Laura a souri. Nous verrons cela au tribunal, madame. Tenez, dit-elle en tendant un document à Caroline. J'ai demandé la garde de ma fille et je vais la récupérer à tout prix. Après tout, je suis la mère biologique, dit-elle avant de s'éloigner. Ce soir-là, Caroline et Andrew sont très inquiets. La première audience au tribunal a lieu 1 semaine plus tard, et ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et s'ils perdaient ? Et si on leur enlevait leur fille ? Ils savaient que les chances que cela se produise étaient minimes, mais ils avaient peur. Heureusement, après avoir entendu les 2 parties, le juge a statué en faveur d'Andrew et Caroline. Les droits parentaux de Laura ont été annulés parce qu'elle a abandonné son enfant il y a 1 an et n'a jamais pris la peine de s'en occuper. Si elle voulait les récupérer, elle devait respecter un délai précis décrit par la loi et fournir des preuves supplémentaires qu'elle pouvait s'occuper de son enfant mieux que ses parents adoptifs. Laura savait qu'elle ne pouvait pas faire cela. Elle vivait dans une petite maison et avait très peu d'argent.
Après le décès de son mari, elle a décidé d'abandonner le bébé sur le pas de la porte des Anderson et de se concentrer sur son nouveau petit ami. Cependant, lorsqu'elle découvre que son défunt mari a laissé tout son argent à leur fille plutôt qu'à elle, elle quitte son petit ami pour ne pas avoir à partager tout l'argent et décide de reprendre sa fille. Mais il est trop tard. Elle n'est que serveuse dans un pub et ses conditions de vie ne convaincront jamais le tribunal qu'elle est capable de s'occuper de son enfant. Donc, à la fin, Andrew et Caroline ont gagné l'affaire. Et des années plus tard, ils ont aussi acheté une nouvelle maison et accueilli une autre magnifique petite fille. Kevin était fou de joie lorsqu'il a découvert qu'il avait une autre petite sœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour est ce qui fait une famille et pas nécessairement la biologie. Andrew et Caroline ont adopté l'enfant de Laura et l'ont élevé comme la leur. La cupidité ne vous mènera nulle part. Laura a d'abord abandonné son bébé pour profiter de la vie avec son nouveau petit ami, et plus tard, pour obtenir tout l'argent de son mari, elle a quitté son petit ami. Au final, elle s'est retrouvée sans rien. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de cette vieille dame qui voit des triplés solitaires jouer toute la journée sur la plage et les suit.